Imaginez que tous vos amis, votre famille et vos collègues soient des acteurs. C'est la vie de cet homme, filmé 24 heures sur 24 depuis sa naissance pour le divertissement du monde entier. Voici comment il commence à découvrir la vérité choquante. Truman Burbank mène une vie apparemment parfaite dans la ville idyllique de Seven. Il a une femme aimante, Meryl, un meilleur ami fidèle, Marlon, et un travail stable dans une compagnie d'assurance. Chaque matin, il salue ses voisins avec un sourire radieux, achète son journal au même kiosque et se rend au travail, traversant une ville où le soleil semble toujours briller et où tout le monde est exceptionnellement amical. Pourtant, sous cette surface lisse et parfaite, des fissures commencent à apparaître, suggérant que le monde de Truman n'est peut-être pas ce qu'il semble être. Un jour, alors qu'il se rend au travail, un objet étrange tombe du ciel et atterrit juste devant lui. Il s'agit d'un projecteur de studio avec une étiquette indiquant Sirius 9 Cani Major. Truman le ramasse, perplexe, mais la radio locale explique rapidement qu'il s'agit d'un débris provenant d'un avion qui passait. Bien que l'explication semble plausible, cet événement étrange sème une graine de doute dans l'esprit de Truman. Ce n'est pas la première fois que des choses bizarres se produisent. Il se souvient d'une femme, Lorraine, qu'il a rencontrée à l'université. Il a ressenti une connexion instantanée avec elle, bien plus forte qu'avec sa femme Meryl. Lorraine a essayé de lui dire quelque chose d'important, quelque chose sur son monde. Juste au moment où elle semblait sur le point de révéler un secret, un homme prétendant être son père est arrivé et l'a emmené de force, affirmant qu'il déménageait aux Fidji. Truman n'a jamais oublié ses yeux, ni les mots qu'elle a criés avant de disparaître, tout est faux. C'est pour toi. Ses souvenirs hantent Truman. Il commence à remarquer des schémas étranges dans sa vie quotidienne. Le trafic semble se comporter de manière trop prévisible. Les conversations qu'il surprend semblent parfois scénarisées, comme si elles étaient destinées à ses oreilles. Un jour, il décide de tester sa théorie. Au lieu de suivre sa routine habituelle, il entre spontanément dans un immeuble de bureau. Un groupe de personnes paniquées l'arrête, lui disant qu'il y a une fuite de gaz. Derrière une porte entrouverte, il aperçoit brièvement une sorte de salle de repos pour acteurs avec des tables de restauration et des gens en costume. On le pousse dehors avant qu'il ne puisse comprendre ce qu'il a vu. De plus en plus paranoïaque, Truman essaie de parler de ses soupçons à sa femme Meryl. Elle le rejette avec des sourires forcés et des phrases toutes faites, comme si elle récitait un script. « Tu as ce besoin de vacances », lui dit-elle, tout en tenant un produit de cuisine de manière un peu trop parfaite, comme pour une publicité. Sa frustration monte. Il se sent piégé, mais il ne sait pas par quoi ni par qui. Il se souvient de sa plus grande peur, l'eau. Quand il était enfant, son père est mort dans un accident de bateau lors d'une tempête. Depuis, Truman a une phobie de l'eau qui l'empêche de quitter l'île de Seven. Mais était-ce réel, ou juste un autre élément de ce grand spectacle? Un jour, alors qu'il marche dans la rue, il voit un sans-abri qui ressemble étrangement à son père décédé. Avant qu'il ne puisse l'approcher, l'homme est emporté par d'autres passants. Cet incident le convainc que quelque chose de fondamentalement faux se passe. Son père n'est peut-être pas mort. Lorraine lui a peut-être dit la vérité. Truman décide qu'il doit s'échapper. Il essaie de réserver un vol pour les Fidji, mais l'agent de voyage lui dit qu'il n'y a pas de vol disponible avant un mois. Il essaie de prendre un bus, mais le bus tombe mystérieusement en panne. Chaque tentative de quitter Seven est contrecarrée par un événement improbable. Le monde entier regarde cette crise se dérouler en direct. Dans des bars, des salons et des bureaux du monde entier, les gens sont captivés par le Truman Show. Ils le regardent depuis sa naissance. Ils l'ont vu faire ses premiers pas, avoir son premier baiser, et maintenant, ils le regardent se rebeller contre le seul monde qu'il ait jamais connu. Le créateur de l'émission, Christophe, observe tout depuis une salle de contrôle monumentale située dans la lune artificielle qui surplombe le dôme de Seven. Pour lui, Truman est plus qu'un personnage de télévision. Il est comme un fils. Christophe croit sincèrement qu'il a donné à Truman une vie meilleure et plus sûre que ce qu'il aurait pu avoir dans le monde extérieur, imprévisible et cruel. Mais Truman ne veut plus de cette vie protégée. Il veut la vérité. Une nuit, il met en place un plan d'évasion audacieux. Il fait semblant de dormir dans son lit, laissant un mannequin sous les couvertures et se faufile hors de sa maison. Pour la première fois de sa vie, les caméras ne le trouvent pas. La panique s'installe dans la salle de contrôle. Christophe ordonne une recherche à l'échelle de la ville, mobilisant tous les acteurs pour retrouver sa star. Il prend même la décision sans précédent de faire lever le soleil au milieu de la nuit pour faciliter les recherches. Finalement, Truman est repéré. Il est sur un petit voilier, bravant sa peur de l'eau pour atteindre l'horizon. Il a finalement réussi à quitter la terre ferme. Christophe, désespéré de le garder, décide de déclencher une tempête artificielle. Les vagues deviennent énormes, le vent hurle et la pluie s'abat sur le petit bateau. C'est une tempête bien plus violente que celle qui a prétendument coûté la vie à son père. Marlon, son meilleur ami à l'écran, regarde avec horreur sur un moniteur, réalisant la cruauté du spectacle auquel il participe. Malgré la tempête terrifiante, Truman ne renonce pas.
Il s'attache au bateau et crie vers le ciel, défiant son créateur invisible, c'est tout ce que tu as. Tu devras me tuer. Le monde entier retient son souffle. Christophe, réalisant qu'il risque de perdre sa star pour de bon, ordonne à contre-cœur d'arrêter la tempête. Le calme revient. Épuisé mais déterminé, Truman continue de naviguer. Soudain, le bateau s'arrête brusquement avec un bruit sourd. Truman regarde autour de lui, confus. Il se lève et voit quelque chose d'inimaginable. La proue de son bateau a percé le ciel. Ce n'était pas un véritable horizon, mais un mur peint, le bord du dôme gigantesque qui constitue son monde. Il touche le mur, incrédule. Il suit la paroi et trouve un escalier menant à une porte de sortie marquée Exit. C'est à ce moment que Christophe décide d'intervenir directement. Sa voix résonne depuis le ciel, s'adressant à Truman pour la toute première fois. « Truman, tu peux me parler, je t'entends. » Christophe lui explique tout. Il lui dit qu'il est la star de l'émission la plus populaire au monde. Il lui dit que son monde est peut-être faux, mais qu'il est sûr. Là-dehors, il n'y a pas plus de vérité que dans le monde que j'ai créé pour toi. Les mêmes mensonges, la même tromperie. Mais dans mon monde, tu n'as rien à craindre. Truman écoute en silence, le dos tourné aux millions de caméras cachées. Il se souvient de tous les mensonges, de toutes les manipulations, mais aussi de l'amour sincère qu'il a ressenti pour leur reine, la seule personne qui a essayé de lui dire la vérité. Christophe lui fait une dernière offre, il peut rester, et la vie continuera comme avant. La porte devant lui mène à l'inconnu, à un monde qu'il n'a jamais vu. Après une longue pause, Truman se tourne, regarde une dernière fois le monde qu'il quitte, et lance sa phrase fétiche avec un sourire ironique « Au cas où je ne vous reverrai pas, bonne journée, bonne soirée et bonne nuit ». Puis, il fait une révérence et franchit la porte, entrant dans l'obscurité et la liberté. Dans le monde entier, les spectateurs applaudissent et pleurent. Ils ont vu leur héros choisir la vérité et l'inconnu plutôt qu'un confort fabriqué. Le spectacle est terminé. Et Truman, pour la première fois de sa vie, est enfin libre de vivre sa propre histoire, loin des regards du monde. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à ma chaîne, Résumé de Movie, pour plus de résumés de films incroyables.